Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille, donc épisode 9, et je préviens, cet épisode sera exceptionnel. Exceptionnel pourquoi? Parce que je me suis encore coupé quelque chose, donc il y aura du sang. Exceptionnel parce que j'ai acheté 2 actions vendredi, et on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, recommandation d'usage, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Et de toute façon, tu vas voir, tout est rouge, donc à mon avis, tu n'auras pas spécialement envie. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Alors, on commence comme d'habitude par le fichier Excel pour voir où on en est. Donc voilà, boum. La grosse somme que vous avez vue sur la vignette, c'est cette somme-là. Donc c'est ma performance depuis le 1er janvier, moins 2555 euros, moins 17% sur mon portefeuille depuis le début de l'année. Waouh! Et pour la première fois depuis que j'ai commencé la bourse, donc je suis en négatif, j'ai perdu 3,28% de mon capital. Waouh! Donc exceptionnel, je vous l'ai dit exceptionnel. Voilà, donc pour l'instant, ma psychologie n'a pas changé. Pour l'instant, je reste sur mon plan. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rajouté de l'argent sur le compte titre, 800 euros. On va voir tout à l'heure pourquoi. Et je l'ai retiré mardi. Ceux qui ont suivi les vidéos d'avant, sans doute, de pourquoi. J'ai renforcé le compte titre. Donc, nouveauté également, je vous ai préparé ma liste des courses. On commence à arriver sur des niveaux très intéressants sur certaines valeurs. Donc, il y en a qui sont déjà à des prix qui m'intéressent. Donc, on va aller voir en PEA, j'en ai pris 2. Il y en a d'autres qui sont à des prix qui m'intéressent. Air Liquide actuellement, donc j'attends de voir jusqu'où ça peut descendre pour commencer à rentrer dessus. Et Amundi, voilà. Donc déjà des prix intéressants pour moi à Mundi, mais pareil, j'essaie de voir si on peut pas aller légèrement plus bas. On va voir. Reworld Media aussi s'approche, a perdu, on va voir tout à l'heure là, mais 20% dans la semaine. Donc on s'approche de prix intéressants pour moi sur Reworld Media. Voilà, donc ça va être mes priorités à acheter. Donc là j'ai fait une petite louchette sur 5800 points sur le CAC. J'ai préparé le CAC normalement. Non, bon on va le faire. Donc petit rappel sur moi, ma vision du CAC et de là où on est actuellement. Donc j'ai un canal de long terme sur le CAC qui a été cassé par le haut 2 fois avant. Et à chaque fois qu'on les a cassés par le haut, on a grandement réintégré ce canal par le bas en environ 2 ans à chaque fois. Donc là c'est la troisième fois qu'on sort de ce canal. Donc pour moi il y a une possibilité qu'on réintègre le bas du canal sous 2 ans environ. Donc pour l'instant on n'y est pas. Pour l'instant, on avait un premier niveau d'éventuellement rebond à 5800 euros, à 5800 points, pardon. Donc on l'a atteint vendredi. C'est pour ça que moi j'ai sauté sur 2 sociétés à ce moment-là. Mais il est tout à fait possible qu'on retourne vers 5005, 5004, voire les 5000 points. Et pour moi, en dessous de 5000 points, ça serait dans l'éventualité d'un crack. Donc pour l'instant, le crack, j'y pense pas trop. Mais un crack, c'est quelque chose de soudain et de non prévisible. Donc il est tout à fait possible qu'un crack arrive et que personne n'ait pu le voir venir avant. Donc voilà ma psychologie actuelle sur les marchés. Donc pour en revenir à ma liste des courses, donc normalement, d'après mon plan, je devrais atteindre 5004 et 5000, voire 4008 pour racheter progressivement. Mais comme je vous ai dit, les actions sont déjà à des prix intéressants, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Sincèrement, je suis pas sûr. J'ai pas assez de liquidité. Pour rappel, moi, je voulais garder 30% de liquidité en cas de crack. Et là, je suis en train d'utiliser, alors que je vous ai dit que pour moi, j'attends pas un crack pour l'instant. Donc voilà, j'essaie de suivre mes plans, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le portefeuille direct. Allez, c'est parti. Donc, le compte titre.
Donc ici, donc j'ai mis ma perf sur la semaine. Donc le CAC a fait moins 4,84% et moi j'ai fait moins 5,71%. Donc c'est énorme. J'ai perdu 839 euros juste sur la semaine. Et je vous spoil un petit peu, j'ai aucune valeur en vert cette semaine. Aucune, ni sur le compte titre, ni sur le PEA. Ok, donc je vous ai mis une photo ensanglantée parce que pour imager le fait que l'hémorragie continue, quoi. L'hémorragie continue grandement, moins 839 euros. Alors je me suis demandé si j'avais déjà vécu une période aussi difficile en une seule semaine. Et oui, il se trouve qu'au début de l'année, je suis passé de moins 4 à moins 11, donc j'ai perdu plus de 7% dans la semaine, mais je suis passé de moins 4 à moins 11 là. Là, je suis passé de moins 11 à moins 17, quoi, donc ça fait encore plus mal, quoi. Ok, donc on voit que j'ai acheté Atos. Donc voilà, c'est les 800 euros que j'ai mis sur mon portefeuille. Compte titre, j'ai acheté Atos lundi. Donc je vous avais parlé de ma théorie fumeuse sur le fait que Atos va sortir du stock 600, sur le fait que j'avais un espoir qu'on fasse un point bas à ce moment-là et qu'on puisse remonter ensuite, que la VAD se rachète et qu'on puisse remonter. Voilà, donc j'ai joué à fond le truc. J'ai acheté 100 actions Atos en pleine montée lundi. Donc j'étais assez confiant lundi parce qu'on était légèrement au-dessus de mon PRU, mais ça a grandement chuté mardi et du coup j'ai tout vendu, quoi. J'ai essayé de vendre plus vite, plus tôt, mais j'ai pas pu, descendait trop vite. Du coup j'ai vendu à 8,30, j'ai perdu environ 1 euro, non pas 1 euro, 8,59. 8,30, non, j'ai perdu 27 centimes par action fois 100, donc j'ai perdu une trentaine d'euros. Voilà, donc je suis passé en moins-value réalisée sur le compte titre. Ça me fera de la défiscalisation pour mes impôts. Super. Donc dégoûté sur Atos, dégoûté. J'ai tenté le truc à fond, écoutez, voilà, j'ai joué mon scénario à fond, j'ai perdu. Qu'est-ce que je peux vous dire comme erreur? Donc je suis pas mécontent d'avoir suivi mon plan. Par contre, la taille de position, ça va toujours pas. Là, j'avais dit dans mes précédents achats, SII et Big Ben Interactive, que j'avais merdé en prenant des trop grosses positions dans un marché baissier. Donc voilà, donc lundi, emporté par ma théorie fumeuse, j'ai de nouveau pris une trop grosse position vu le marché. Voilà, donc j'en ai pris conscience. Vous allez voir que sur le PEA, mes actions de vendredi, j'ai fait plus attention. Donc on commence par Total Energy. Donc sur la semaine, elle a perdu moins 5,66%. Depuis que je l'ai, j'en suis à plus 45%. C'est l'une des rares valeurs en positif sur mes portefeuilles. Et il me semble qu'il y a une news. Donc qu'est-ce que j'ai préparé? Ouais, donc c'était pour dire qu'il y avait toujours cette histoire de surtaxe. Surtaxe des sociétés pétrolières prévues en Europe. Donc c'est en partie pour ça que le cours de Total ne performe pas ces temps-ci. Le pétrole baisse et en plus, peur de récession en Europe, peur de le confinement en Chine avec la reprise du Covid. Et donc Total ne performe pas du tout. Donc il y avait une résistance haussière, un support oblique haussier qui était pas mal depuis quelques temps, mais là il tient plus. Donc on l'enlève. On l'enlève. Alors, on n'a pas fait de plus bas que le précédent pour l'instant. Mais c'est tout juste. La bougie de vendredi est énorme. La bougie de vendredi est énorme. Donc je ne sais pas du tout où on va aller sur Total Energy. Pour moi, ça va continuer à baisser. Prochain niveau intéressant, il est à 44 euros environ. On va avoir MM200 semaine aux alentours de 42 euros. Et moi, j'attends 40 euros pour en racheter éventuellement sur le PEA pour les dividendes. Mais on a vu ma liste des courses, j'ai plus de thunes, donc je vous dis ça, mais il va falloir que je revoie mes ambitions à la baisse ou que je trouve du cash. Voilà, donc aucune idée d'où ça va aller total.
Ubisoft, elle a fait moins 9% pardon, sur la semaine. Depuis que j'ai acheté, j'en suis à moins 37%, 37%, oui. Pour rappel, quand la news Tencent est sortie il y a 2 semaines, il me semble, j'avais racheté 10 Ubisoft à 37,50. Donc là, on est plus de 20% en dessous de mon dernier renfort, en moins de 15 jours. Waouh, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Donc, j'ai pas vu de news, je crois pas. Ah si, qu'est-ce que j'ai dit? Le concert Guillemot Tencent dépasse les 20%. Ok, donc il y a 2 semaines, ils avaient passé à la baisse les 25% et là, ils remontent au-dessus de 20. Donc, on n'était pas au courant non plus qu'ils avaient passé en dessous des 20. Donc, certainement que les moins 20% en 15 jours sur Ubisoft, là, ça. Ils ont estimé qu'il y avait un point d'achat quand même sur Ubisoft. Alors, moi, je suis d'accord avec eux aussi. Je pense qu'on est beaucoup plus proche des plus bas de marché que des plus hauts, quoi. Je pense qu'on est arrivé. Là, on ne peut pas vraiment descendre beaucoup plus bas. Après, ça va être compliqué, hein. Après, ça va être compliqué. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, moi, j'avais acheté là le 7 septembre à environ 37,50. Boum. Donc, ça fait mal. On est arrivé sur le niveau des 30. Niveau très intéressant. La bougie de vendredi. Donc on a quand même fini plus haut que la veille, mais c'est une bougie d'indécision, hein. C'est une bougie d'indécision. On voit que c'était grandement distribué pendant ces 15 jours de baisse. Donc je pense qu'on est quand même arrivé à des points intéressants, mais voilà, des points intéressants. Moi j'en avais vu plein avant. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais à dire sur Ubisoft. Un petit mot de Xavier Johnson qui a mis un mot sur un commentaire sous une vidéo. J'ai trouvé très intéressant et important d'en parler aujourd'hui notamment. Donc il nous dit qu'il est judicieux de prendre un peu de distance avec l'évolution du cours des actions. En les suivant à la semaine, ça nous pousse à surréagir, même quand il y a des micro-variations et qui ne concernent d'ailleurs pas nécessairement que les actions que l'on détient. Sur du long terme, ces variations hebdomadaires, ou mensuelles ne comptent pas. Donc je suis totalement d'accord avec toi, Xavier Johnson. Alors, sur la fin, sur du long terme, ces variations hebdomadaires ou mensuelles ne comptent pas. Je suis plutôt sur les variations journalières et hebdomadaires. Journalières plutôt ne comptent pas. Donc je suis d'accord avec toi si tu penses comme moi que les évolutions journalières ne comptent pas. Et que le fait de regarder ces graphes tous les jours nous incite à acheter, ce qui n'est pas une bonne chose à faire. Je suis 100% d'accord avec Xavier Johnson. Voilà, moi je suis accro, moi je vais continuer, surtout que là je fais des vidéos d'analyse technique, donc j'ai pas trop le choix. Mais même si je faisais pas vidéo, sincèrement j'aurais continué à le faire. Mais voilà, garder à l'esprit, c'est un biais très connu. De regarder ces actions trop régulièrement te pousse à l'overtrading. Donc si tu es un homme célibataire comme moi, c'est pire. On a les pires stats d'investissement de toutes les populations possibles. Voilà, les femmes célibataires s'en sortent beaucoup moins en investissant en bourse. Les couples s'en sortent beaucoup mieux que nous en investissant en bourse. Voilà, donc les pires investisseurs en bourse sont les hommes célibataires qui en plus regardent leurs cours tous les jours. Donc moi j'en ai bien confiance, Xavier Johnson aussi, et j'espère que vous aussi, c'est très important. Alors avant de passer à la prochaine valeur, je voulais faire une petite pub pour le Discord. Alors déjà un énorme big up pour tous ceux qui ont rejoint la chaîne ces temps-ci. On est de plus en plus nombreux chaque jour, ça fait énormément plaisir. Et je vous rappelle on est nombreux sur un Discord gratuit, on s'échange beaucoup d'informations, on a beaucoup de profils différents. Voilà, par ces moments difficiles, ça peut être sympa de partager, d'échanger. Donc si toi aussi tu souhaites participer au Discord, n'hésite pas à nous rejoindre, ça nous fera grandement plaisir. Alors, Cumulus Vape, elle a perdu moins 2,55% sur la semaine. Depuis que je l'ai acheté, j'en suis à moins 19%. Et il me semble que j'ai vu une news. Donc, un peu de ménage. Ok, Cumulus Vape, qu'est-ce qu'il nous dit? Un premier semestre solide. Ah, il y a les chiffres qui sont sortis. Donc, on va les voir sur le Discord. Donc, je vous rappelle que sur le Discord, on met les résultats des entreprises quand elles sortent, semestrielles, trimestrielles ou annuelles. Donc c'est super pratique. Donc un énorme big up à Lumi, pardon, un pilier du Discord.
donc qui nous met régulièrement des informations extrêmement intéressantes. Alors, donc pour les chiffres de Cumulus, qu'est-ce que ça donne? Donc, sur un an, on a une évolution du chiffre d'affaires de plus 51%. On a une évolution de la marge brute de plus 25%. EBE, EBE, j'ai un trou de mémoire, excédent brut d'exploitation, pardon. Donc en hausse de 8%. Un résultat d'exploitation en hausse de 6,4% et un résultat net en hausse de 15,1%. Donc voilà, société en grande croissance actuellement, donc c'est pour ça que je l'ai. Je vous rappelle à chaque fois qu'il y a des BSA sur le dossier, donc faites gaffe. Le mec qui est chargé de les vendre, là, il est de retour. Depuis début septembre, il est de retour. Donc graphiquement, c'est extrêmement baissier. Moi, j'ai acheté dans la hausse. D'ailleurs, j'ai déjà dit sur chaque valeur comment j'étais rentré dessus. Donc je ne vais pas y revenir sur chaque vidéo. Je ne souhaite pas dire toujours la même chose sur chaque vidéo. On va se faire chier si je fais ça. Donc si tu as des questions sur comment je suis rentré dans les valeurs, n'hésite pas à poser en commentaire. La semaine suivante, je ferai un point sur cette valeur-là, voilà, de temps en temps, si on me le demande. Donc sinon, Cumulus Web, c'est extrêmement baissier, voilà. On a été touché le bas de mon support. Moi, sincèrement, tant qu'il y a les BSA dessus, je pense qu'on va descendre. Je l'attends éventuellement sur 8 ou 7 à l'été 2023, si on y va. Si on y va. Ok, pour finir le CTO, donc Xilam, elle a perdu moins 6% sur la semaine. J'en suis à moins 25% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. Non, il n'y a pas de news. Donc on va aller voir en graphique tout de suite. Xilam. Ok, donc de long terme. Xilam, ça nous donne ça. Donc Xilam, ça nous donne ça. Pour moi, on est dans un grand range de moyen long terme depuis 2019, entre 32 euros et 49. Donc j'aimerais bien me renforcer à 32 euros si on y va. Ce serait quand même un prix intéressant depuis 2019 sur Xilam. Mais on a vu ma liste des courses. J'ai pas assez de thunes pour en racheter, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Sincèrement, j'ai un peu d'argent de côté que je déclare pas parce que je me chauffe au gaz, que je suis célibataire et qu'il faut que je fasse attention. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que je vais sortir de l'argent sans vous le dire à l'avance? Je sais pas, je sais pas. En jour, est-ce qu'on peut voir quelque chose de plus? Non, en jour c'est extrêmement baissier, hein. C'est extrêmement baissier, mais on peut voir que ça a accumulé. On peut voir que ça a accumulé. Donc, il n'y a pas de ratio gain-risque intéressant sur Xilam, mais on a vu les chiffres, c'est quand même une boîte de croissance, ça se passe bien. Donc voilà, relativement confiant. Donc on a fait le tour sur le compte titre. Oui, on a fait le tour sur le compte titre. Ok, donc on passe au PEA. Alors PEA. Donc en haut à droite, vous voyez, c'est les mêmes chiffres. Pour moi, mon compte bourse, c'est le compte PEA plus le compte titre cumulé. Je ne fais pas la distinction. On voit ici que j'ai fait des ordres et on voit ici que j'ai mis un pouce. Donc je vous remercie énormément. Si vous voulez bien mettre un pouce, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Moi, ça me motive énormément. C'est très généreux de votre part. Encore une fois, ça vous coûte rien. Et c'est extrêmement long de faire ce genre de vidéo. Sincèrement, quand je l'ai regardé moi-même en tant que spectateur, j'en étais très content que les youtubeurs le fassent. Mais c'est beaucoup plus long que ce que je pensais. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou, un big up à découvrir, investir, s'enrichir, point d'interrogation. Je suivais ces vidéos de portefeuille avant de les faire moi-même. Et voilà, donc un petit big up entre youtubeurs. Voilà, c'est sympa, on reste dans la bonne humeur sur cette chaîne. Voilà, donc on commence par quoi? On commence par les ordres. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renforcé Atos lundi. Je vous avais dit, j'ai joué Atos à fond. Donc j'en ai racheté 35 à 8,38 lundi. Donc aujourd'hui on est à 7,28 sur Atos. Voilà, 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 voilà.
Donc elle a perdu moins 15% sur la semaine, donc moi j'ai certainement fait encore pire avec mon achat, on verra tout à l'heure sur le graphique. Moins 54% depuis que je l'ai, super, sachant que je me suis remporté un paquet de fois, qu'actuellement c'est la valeur sur laquelle j'ai plus misé, alors que c'est sur elle que j'ai le moins de conviction. Donc renforcer ces dossiers qui baissent, c'est pas du tout la bonne chose. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, cette semaine, j'ai pris des nouveaux dossiers. Voilà. Je compte quand même me renforcer sur mes anciens dossiers, hein, mais surtout les valeurs à dividendes. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les ordres pour les nouvelles valeurs, on va les voir en fin de vidéo. Ok. Donc Coface. Coface, elle a perdu moins 2,81% sur la semaine. Depuis que je l'ai, j'en suis à moins 9%. Il me semble pas avoir vu de news. Rimworld Media, ça on va la faire après. Ok. Donc Cumulus Web c'est fait. Et la présentation Discord c'est fait. Ok, donc non, pas de news sur Coface. On va aller voir le graphique du coup. Donc Coface, on la voit de long terme, allez. Donc Coface de long terme, c'est ça. Dividendes réinvestis, c'est ça, parce que j'ai surtout pris pour les dividendes. Donc c'est un peu mieux. Donc qu'est-ce que ça nous fait ces temps-ci? Donc moi je vais trouver un canal baissier. Donc là on est plutôt dans le haut de son canal baissier. Donc à voir s'il y sort, ça serait super. Les banques et les assurances performent bien ces temps-ci. Donc petit point sur Coface, ce n'est pas une entreprise de réassurance. J'en ai entendu certains dire ça, bah non, hein, ils font de l'assurance. Ils font de l'assurance business to business, donc ils permettent aux entreprises qui font de l'export notamment, qui veulent nouer des partenariats avec des nouvelles entreprises, notamment avec lesquelles ils n'ont jamais travaillé jusqu'à présent. Et pour se couvrir, ils font appel à Coface, qui vont évaluer l'entreprise partenaire étrangère et ils vont évaluer si c'est une bonne entreprise ou si c'est une coquille vide et qu'ils vont juste acheter sans jamais payer et après disparaître. Voilà, donc ils notent les entreprises et ils assurent que les sommes soient payées auprès des fournisseurs, auprès des producteurs. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Il y a de nouveau une autre news, enfin une autre rumeur qui court sur Coface, comme quoi il y aurait une possible rachat, une OPA du groupe. Alors, j'ai pas préparé le truc, mais on va le faire tout de suite. Donc, Coface, le premier actionnaire de Coface, c'est l'entreprise américaine d'assurance également. Donc il y a une rumeur qui dit qu'un jour il y aura une OPA de cette entreprise. Moi j'y crois pas. J'y crois pas beaucoup parce que ils ont déjà 30% d'entreprise. Voilà, donc c'est Arc Group, ils ont 30% d'entreprise. Donc voilà, ils ont déjà 30% d'entreprise. Coface verse pratiquement 100% de ses dividendes chaque année, 100% de ses bénéfices en dividendes pardon, chaque année. Donc ils vont pas grossir fortement Coface, ils vont pas pouvoir faire des acquisitions externes. J'ai jamais trop entendu qu'ils le faisaient, il me semble que c'est pas leur truc. Euh, donc voilà, donc Coface s'il progresse, ce sera de la croissance interne. Je vois pas l'intérêt pour Arc Capital de rentrer sur enfin, se faire une OPA sur Coface. S'ils le font, ça voudrait dire certainement de lâcher vous savez, à chaque fois que des entreprises fusionnent et ils sont trop proéminents sur un marché, notamment là, ça serait le marché américain, Arc Capital est le leader de l'assurance d'entreprise, là, comme fait Coface, mais aux États-Unis, et Coface est également présente aux États-Unis. Donc j'ai peur que s'ils font une OPA, qu'ils soient obligés de vendre des actifs pour pas qu'il y ait une trop grosse part de marché de cette nouvelle entreprise. Donc, étant donné qu'ils ont déjà 30% des bénéfices de Coface, je vois aucun intérêt pour eux de racheter Coface à un moment. Là, ils ont 30% des bénéfices d'une entreprise sans rien faire. Voilà, donc je vois aucun intérêt pour Arc Capital de racheter un jour Coface. Pour moi, ils vont rester comme ça et ça me convient.
Tant que les dividendes sont versés, moi ça me convient très bien. Donc voilà, c'était ma théorie sur Coface. Donc moi, éventuellement, si on retourne à 8,50, j'en rachète. De nouveau, ça ne fait pas partie de ma liste des courses prévues actuellement. Donc en espérant que ça arrive plus tard, les 8,50 sur Coface, que j'ai le temps de racheter, rajouter de l'argent sur mon livret ou sur le compte, pour que je puisse en racheter quand ça sera à 8,50. Ok, donc je pense qu'on peut passer à la suivante. Orange, donc Orange, elle a fait moins 3% sur la semaine. Il me reste seulement 0,98% de plus-value sur la société. Moi, je pensais pas du tout qu'elle passe en dessous de 9,90. Bah écoutez, ça l'est. Donc pour moi, c'est des prix d'achat pour les investisseurs à ces prix-là. Moi, personnellement, si ça passe sous mon PRU, sous mon prix de revient unitaire, je pense à me renforcer. De nouveau, je vais remettre sur ma liste des courses. Pour l'instant, c'est pas prévu, j'ai pas la thune, donc en espérant que ça arrive le plus tard possible. Et je compte pas non plus me renforcer à 9,50. C'est si on va à 9 euros quoi. C'est si on va à 9 euros, je me renforce sur Orange. Et je pense pas avant. Donc en graphique, ça donne quoi? J'ai pas vu de news. Alors il y a des news, hein, mais il y a des news à la con sur à peu près tout. Moi, ça sert à rien d'en parler. Donc on a fait un plus bas que le précédent plus bas là du 28 juillet. Donc c'est pas bon signe. Cela dit, c'est une société défensive. Pour moi, il y a un nouveau management là. Ça se renouvelle dans le top management d'Orange. Donc j'en suis confiant et content. Voilà, j'aime bien avoir des nouvelles têtes. Ils auront certainement des nouvelles idées. Et comme je l'ai dit, moi, donc si on se doit me renforcer, donc c'est plutôt entre 9,30 et 9 euros, quoi. Pas avant. Pas avant. Alors, suivant. Atos, donc le boulet. Le boulet a perdu moins 15% sur la semaine. J'en suis à moins 54% depuis que je l'ai. C'est dramatique. Moins 950 euros. Voilà, donc j'en suis au double de moins-value latente que la taille de ma première ligne. Je, je serais resté sur ma première ligne à 40 euros sans renforcer, j'aurais beaucoup moins de moins-value latente. J'aurais beaucoup moins de moins-value latente. J'aurais été patient, j'aurais attendu que Atos casse sa résistance oblique baissière au minimum. J'aurais beaucoup moins perdu. Voilà. J'aurais attendu que le couteau se plante, j'aurais beaucoup moins perdu. Donc écoutez, et en plus, de nouveau, je me suis renforcé lundi 19 septembre. La chute continue. Je vois pas où est-ce qu'ils veulent aller là. Ils sortent de la terre, je sais pas. Ils vont faire une AK, ils ne le disent pas. Tout le monde est au courant sauf nous. J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, là, c'est la chute. C'est la chute totale. La VAD ne se rachète pas. La VAD ne se rachète pas. L'excellent Lumi de nouveau nous met régulièrement la VAD sur Atos, donc on en est là. Donc ça a même repris, voilà, ça a même augmenté entre le 21 et le 22 septembre. Il y a 0,5% de VAD en plus sur Atos. Super. Donc ma théorie était vraiment fumeuse, hein, il n'y a rien qui se passe. Pour l'instant, il n'y a pas de rachat de VAD, pas du tout. On continue la chute. Donc n'y mettez rien du tout, n'y mettez pas une pièce. Sincèrement, n'y mettez pas du tout de pièce, on va voir ce qui se passe. Sincèrement, là, c'est trop dangereux. Donc Amundi a perdu moins 8% sur la semaine, j'en suis à moins 26% depuis que je l'ai acheté. Elle est dans ma liste de courses, surtout parce que là, les prix sont déjà intéressants. Donc je souhaite l'acheter, souhaite me renforcer sur les dividendes, d'ailleurs qu'on n'a pas vu les dividendes. Voici ma feuille de dividendes. Donc rien n'a changé, hein, j'ai pas racheté de société. Enfin si, on voit qu'il y a Dassault Systèmes qui a un tout petit dividende et Eurofins qui a un petit dividende également. Bon, c'est plus pour le long terme ces sociétés-là, c'est plus pour la croissance long terme, voilà, comme j'ai marqué. Mais je souhaite me renforcer sur mes dividendes. Donc Amundi actuellement, j'ai un rendement à 6,79% et je souhaite en racheter 10. Donc là, on est en dessous de 45 euros. C'est les prix que j'attendais.
On va voir ça. Pardon. Donc voilà, donc on en est là. J'ai chipoté, j'ai failli racheter vendredi, mais bon. je- Alors c'est bien aussi de pas tout acheter au même moment, hein. Il faut espacer dans le temps ses achats. Voilà, pour pas acheter toujours au même niveau, c'est très important d'espacer ses achats. Donc je sais pas quoi vous dire, à part que on est sur un niveau, que c'est la chute, que c'est le niveau que j'attendais. Je pense pas sincèrement qu'on aille plus bas. Pour moi, le niveau intéressant d'en dessous, là, ce serait 35 euros. Mais c'est les plus bas historiques sur Amundi, quoi. 35 euros, c'est les plus bas historiques sur Amundi. Il y aurait éventuellement un niveau de nouveau sur 40 euros. Voilà. Moi, j'ai prévu de me renforcer sur 45. Je pense pas que ça ira plus bas. Mais si le CAC continue à baisser, ça ira plus bas, je pense. Ok, donc Ruby, elle a perdu 2% sur la semaine. Donc c'est pas mal, je crois que c'est ma société qui a le moins baissé dans la semaine. Super. Donc j'en suis à moins 10% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news, hein. Non, prochaine news, Reworld, ok. Donc en graphique, ça donne quoi? Ruby. Donc Ruby, on a aussi à des prix intéressants, mais on est seulement 10% en dessous de mon PRU. Donc il me semble que 10% c'est pas assez pour se renforcer, hein. Ça servira à rien de se renforcer à 10%. Pour moi, on est plus ou moins sur le même niveau que là où moi j'ai acheté. Voilà, donc c'est soit ça s'écroule un peu plus et je me renforce, soit ça performe, mais bon, je me renforcerai pas au-dessus de mon PRU. C'est une société à dividende pour moi. J'attendrai une autre opportunité. Donc ça, écoutez, ça latéralise, hein. Ça latéralise depuis la fin des dividendes. On avait, alors avec la sortie des excellents chiffres dans la semaine du vendredi 9 septembre, on avait espéré que ça commence à performer, Ruby, que ça sorte de cette résistance oblique baissière. Mais on a eu la douche froide lundi 12 septembre avec cette bougie qui n'a pas voulu casser la résistance oblique baissière. On n'a même pas testé même 200 jours et donc on repart au sud. Donc écoutez, j'espère qu'on va faire un range entre 22 et 24. Ça serait bien, mais je suis pas du tout confiant. Je comprends pas trop pourquoi ça continue à baisser à ce point. Je vous ai dit que moi, ma théorie, c'est comme quoi du rapport parlementaire sur Ruby, j'y croyais plus trop. Donc voilà, on va la suivre. Tant que je comprends pas pourquoi ça continue à baisser, je suis pas sûr de me renforcer. On va voir. Alors, ST Microelectronics. Donc, ST Microelectronics, elle a perdu moins 5,66% sur la semaine. Donc, l'une des rares sociétés sur lesquelles je suis encore en positif, plus 7%. Pas sûr que ça dure. On va voir en graphique ce que ça donne. En graphique, donc de long terme, on n'a pas tout du long terme, c'est pas grave. Donc ça donne ça. Donc énorme bulle internet, hein. Donc une sorte de théorie du phénix. Euh, D'ailleurs, un petit message à notre ami Nicolas. J'espère qu'il passe de bonnes vacances à La Réunion, que tout va bien pour lui. Et de nouveau, j'espère qu'il nous reviendra avec des vidéos gratuites à la fin de ses vacances. Donc ST Microelectronics, on arrive au prix que moi je dis dans mes vidéos d'analyse technique, des premières lignes intéressantes sur ST Microelectronics. Pour moi, c'est aux environs de 33 euros. Donc on est dessus. Bon, vu le CAC, tout ça, donc ça dépend de vous, de votre cash disponible, de votre vision du CAC à venir, hein, si vous vous renforcez à ces prix-là ou pas. Je suis qu'un amateur, je dis des bêtises, j'en fais. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Et le top pour moi, c'est en dessous de 30 sur STM, mais pas du tout sûr qu'on y aille. Il y aura un niveau intermédiaire aux alentours des 32 euros. Voilà, donc moi mon PRU est sur 32 euros. Je sais pas trop ce que je fais, si ça va en dessous de 30, sincèrement, je sais pas trop. Et j'ai un manque de cash, donc je peux pas tout acheter. Il y a un moment, il faut que je fasse des choix. J'aimerais bien me renforcer, mais je j'ai pas les poches infinies. J'ai pas les poches profondes.
STM, ok. Crédit Agricole. Crédit Agricole a perdu moins 4,8% sur la semaine. J'en suis à moins 5% depuis que je l'ai acheté. Donc je vous rappelle également qu'il y a les élections italiennes ce dimanche. Donc à voir ce que ça donne lundi. Euh, le parti d'extrême droite là, qui est en tête actuellement a pris des engagements pour pas faire n'importe quoi avec l'argent de l'Italie, avec l'argent de l'Europe. Voilà, donc ils ont en partie rassuré le marché, mais voir ce qui va se passer exactement. Les élections en Italie, c'est toujours compliqué. Ils sont toujours obligés de faire des alliances un peu cheloues avec des gens qui ont des idées extrêmes. Donc faire attention lundi, voir ce qui se passe, voir comment les investisseurs prennent cette élection italienne. Donc Crédit Agricole, Crédit Agricole, donc je le dis tout le temps, mais en vidéo de portefeuille, vidéo 440, pardon, toutes les semaines, mais je le dis pas en vidéo de portefeuille. Donc moi j'ai mis un canal de moyen long terme depuis 2008 sur les bancaires, sur Crédit Agricole. Ce canal, il fonctionnait bien tant que les banques centrales injectaient de l'argent dans le système et faisaient baisser leur taux depuis 2008 d'année en année régulièrement. Donc on est sorti de cette période exceptionnelle. Les banques centrales commencent à remonter les taux. Donc je ne suis pas du tout sûr que ce canal de long terme perdure dans le temps. Pour moi, les bancaires devraient de nouveau performer dans la décennie à venir. Dans la décennie, si les taux continuent à augmenter, et voilà, et si on est sorti de cette période historique de baisse de taux et de taux négatifs même sur la fin. Donc voilà, donc pour moi, je pense qu'il est bien d'avoir une bancaire à la fin de l'hiver. Là, je m'attends à ce qu'il y ait des remous cet hiver sur les marchés et donc à la sortie de ces remous, avoir au moins une bancaire pour profiter de ce nouvel élan des bancaires avec la hausse des taux. Voilà, donc je suis très long. Donc moi je pense qu'elle va baisser, je me suis allégé dessus, à ces prix-là environ d'ailleurs. Donc je pense qu'elle va baisser, il y a un gap à combler à 8,28. Moi, ma target c'est plutôt 8 pour m'en forcer dessus. Et le rêve du rêve, c'est 7 avec un gap à combler à 6,98. Mais bon, je suis pas du tout sûr d'y aller. Je suis pas du tout sûr d'y aller. Mm. Bon, il y a de fortes chances que pour les valeurs à dividendes, je sache trouver l'argent quand il faudra, quand on sera au bon prix. Hein. Sincèrement, je vais mettre l'accent sur les dividendes. J'essaie d'avoir environ 50% dividendes, 50% spécu, croissance sur le long terme. Donc là, on voit que j'ai 2000 € de retard sur mes valeurs dividendes. Donc voilà, je suis pas non plus fermé, hein. Je vais pas faire 50-50 à point près. Enfin, si je suis à 60-40 parce que les opportunités ont voulu les trucs comme ça, eh ben c'est pas grave, hein. Mais voilà, je souhaite quand même augmenter mes dividendes. Ça me rassurera. Ok, donc je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur Crédit Agricole. Cumulus Vape, donc Cumulus Vape, elle a perdu 2,55% sur la semaine, on l'a déjà vu. Sur la ligne PEA, j'en suis à moins 25% depuis que je l'ai. Écoutez, on va pas revoir le graphique, c'est baissier. Et moi, je me renforce uniquement à l'été 2023. Si on est vers 7-8, à voir à combien on sera à l'été 2023 sur Cumulus. Reworld Media, donc Reworld Media, le gain de la semaine. Elle fait pire que Atos sur la semaine. Sans news, à part la news comme quoi il n'y a plus la fusion TF1-M6, donc il n'y a plus Ils en ont pas parlé, mais j'imagine qu'il n'y a plus le rachat du groupe Melty qui avait été annoncé, là, donc le pôle média internet de TF1. Je vois que ça comme news. Ah non, j'ai vu une autre news, alors c'était quoi déjà? Reworld Media en croissance au premier semestre. Ils ont sorti leurs chiffres. Ils ont sorti leurs chiffres. Donc on va aller chercher ça. L'excellent Lumi, j'imagine que c'est lui, a mis les résultats. Oui, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que c'est ainsi. Moi j'ai la tête pleine. Donc Reworld Media, Lumi nous dit augmentation du chiffre d'affaires, mais stabilité du résultat net, augmentation des charges et du remboursement de la dette. Bon point pour la trésorerie.
Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, une augmentation de 6,3% du chiffre d'affaires. Ok, donc une augmentation des charges, c'est ce que nous est Lumi. Mais une augmentation de l'EBITDA de plus 5%, donc moi ça me plaît beaucoup. Une augmentation de l'EBIT de plus 5%, ça me plaît beaucoup. Un résultat net part du groupe qui est stable. Qui est stable. Bon, bah, au moins il n'est pas en baisse. Euh, alors, qu'est-ce qui a baissé? Donc les résultats financiers sont moins bons. Il me semble pas qu'il y avait de dette. Donc l'EBITDA, des flux opérationnels en baisse. Un flux de trésorerie disponible en baisse. Un flux de trésorerie des activités opérationnelles en grande baisse. Ok. Donc il y a des financements, des acquisitions. Hmm. Bon, on n'a pas tous les chiffres sur Reworld, hein. Il manque des chiffres là, j'ai l'impression, on n'a pas tout. Bon, en tout cas, moi ce que je retiens pour ce semestre, c'est que c'est un résultat net stable. Donc un peu déçu évidemment, hein, pour ce genre de société, il me faut de la croissance, c'est son intérêt pour moi. Donc je comprends pas tous les chiffres, hein, sincèrement, je suis pas comptable. L'excellent youtubeur Top Invest n'en a pas encore fait de vidéo pour que je puisse en savoir un peu plus. Je me suis pas penché sur ses résultats semestriels non plus. Donc bon. Donc en graphique, qu'est-ce que ça donne? En graphique, qu'est-ce que ça donne? Donc en graphique, moi je vous avais dit, il me semble que c'était à vous que j'avais dit, ouais, qu'il y avait un support oblique de moyen long terme là, depuis le Covid qui fonctionnait pas mal, mais que moi je comptais pas me renforcer dessus parce que sincèrement j'avais toujours peur qu'on arrive sur les 5. Donc là on arrive sur les 5, on voit d'ailleurs on se rappelle que je l'ai mis dans ma liste de courses à faire. Donc j'ai prévu de doubler ma ligne sur les 5 euros environ, mais je vais voir comment ça se passe, hein. Je vais pas sauter dessus sur les 5 euros. Si on les transperce sans les voir, ce serait dommage quoi. Donc peut-être même que je vais acheter en deux fois les 500 euros que j'ai prévus, je sais pas trop. Sincèrement, je sais pas trop encore. Mais je vais me renforcer sur Reworld, c'est sûr, je vais me renforcer. Mais là, moins 20% en deux jours, parce que c'est en deux jours en fait, hein. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc voilà, donc, c'est les 5. Mais à voir si ça ne déporte pas à 4,50 quoi. Donc bon, moi je vends pas, je suis confiant, mais déçu quand même du manque de croissance, du résultat en tout cas. Parce que le chiffre d'affaires est en croissance, hein. Donc bon. Stellantis, elle a perdu moins 7,71% sur la semaine. J'en suis à moins 16% depuis que je l'ai. Qu'est-ce que ça donne niveau graphique? Hop, donc niveau graphique, ça donne ça. Je mets pas plus loin parce qu'avant c'était fusion Fiat Chrysler. Je suis pas du tout sûr de l'intérêt du graphique d'avant Covid. Donc Stellantis, on est arrivé sur un niveau dont j'ai régulièrement parlé dans mes vidéos CAC 40, 12,50. C'est un niveau, moi je vise plutôt 11,50 si on y va, mais pas du tout sûr qu'on y aille. Bon, pas du tout sûr, mais relativement confiant quand même qu'on y aille. Société industrielle. À ces prix-là, c'est intéressant, hein. Pour moi, il me semble, hein, de mon point de vue d'investisseur, il me semble que c'est intéressant, euh, mais je préfère baisser mon PRU encore plus. Donc ouais, je l'ai prévu dans ma liste des courses. J'ai prévu dans ma liste des courses à 11,50 de me renforcer à 300 euros environ dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Big Ben, donc elle a perdu moins 4% sur la semaine, j'en suis à moins 11% depuis que je l'ai acheté, donc il y a très peu de temps que je l'ai acheté, et elle est pile poil sur son niveau des 12. Donc j'avais parlé dans ma vidéo liste A, je sais plus si je vous l'avais dit à vous en portefeuille. Donc on est sur le niveau des 12, écoutez, je suis pas du tout sûr qu'on y reste, qu'on y tienne. Pour l'instant, dans la baisse, moi ce qui me rend confiance, c'est que ce n'est pas distribué, c'est accumulé.
Mais voilà, vendredi, on a quand même une sacrée bougie, hein. 540 000 euros échangés, voilà, comparé aux 200 000 euros habituels, donc plus du double. Bon, il y en a qui ont paniqué, hein. Il y en a qui ont paniqué, qui ont vendu, et il y en a qui ont racheté à bon compte, en dessous de 12 euros. Donc, pour l'instant, ça tient. Écoutez, pour l'instant, ça tient. On est sorti de la survente. Euh, et il n'y a pas de distribution. Donc, je reste relativement confiant. Moi, vu mon PRU, je compte me renforcer si on va à 10-30 environ. Avant, me renforcer, ça, il me semble que ça sert à rien. Que on est trop proche de mon PRU, c'est prendre un trop gros risque. Voilà, donc je ne l'ai pas mis dans ma liste des courses parce que je suis pas du tout sûr qu'on y aille. Pas tout de suite. Eurofins, donc voilà, c'est l'une des nouvelles valeurs que j'ai achetées. Elle a perdu moins 6% sur la semaine. J'en suis flat depuis que je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté à 60,34 et elle en est à 60,62. Donc avec les frais, actuellement je suis en perte. Donc Eurofins, donc est-ce qu'on, ce serait sympa d'aller voir rapidement. euh, ouais, j'avais prévu en plus, super. Les Fondas. Donc, Reward Media, c'est bon. Donc, encore une fois, je suis pas comptable. Moi, comment je fais pour voir si une entreprise me plaît? Je commence par regarder la note zone bourse. Ah, excusez-moi, ça lag. Donc, la note zone bourse, ils sont à 3 étoiles sur 5. Donc, c'est moyen. Moi, je préfère 4-5 étoiles, quoi. Là, c'est un peu moyen. Donc, Eurofins Scientifique figure parmi les premiers prestataires mondiaux de services de bioanalyse. Voilà, ils font tout ce qui est test. Ils ont plein de centres un petit peu partout sur toute la planète. Ils sont bien. Oh, allez, on va aller voir en détail. Je voulais pas aller voir en détail, je voulais juste aller voir les chiffres. Mais bon, c'est intéressant quand même. Eurofins figure parmi les premiers prestataires mondiaux de services de bioanalytique. Les prestations du groupe visent à valider la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité et la pureté des substances biologiques contenues dans l'environnement, eau, air, sol, etc., et dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène. À fin 2021, Eurofins détient un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques et dispose de 900 laboratoires dans le monde. La répartition du chiffre d'affaires, c'est 60% en Europe, 32% en Amérique du Nord et 8,5% autres. Ça fait pas 100% ça? 60, 92, 100. Ah si, si, pardon. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus qui nous intéresserait? Donc il y a une famille en tant que premier actionnaire. Moi j'adore quand les familles sont premiers actionnaires. Voilà, leurs intérêts sont généralement proches des nôtres. Alors, donc moi, ce qui m'intéressait, c'était les finances. Donc, on va juste revoir la synthèse. Au départ, j'aime bien voir la synthèse dans un premier temps. Donc, il y a un PER actuel de 17. Il y a un petit rendement à 1,60. Il y a une grosse dette. Il y a une grosse dette, donc on va voir les chiffres. Un résultat net de 688 millions, attendu en 2023 en légère baisse. Ok. Donc, les chiffres qui m'intéressent, moi, ils sont là. Donc, on a vu qu'on a un PER de 17. On va aller voir le PER historique. PER historique aux alentours de 32. Voilà, mais bon, il est attendu une baisse de chiffre d'affaires l'année prochaine, donc c'est peut-être pour ça aussi. Alors, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un chiffre d'affaires en croissance. Donc là, il est effectivement en croissance d'année en année. Donc, il y a aussi le Covid hein, qui aide sur les dernières années, ça faut le prendre en compte. C'est l'une des rares qui ne sera pas impactée négativement par le Covid. Les laboratoires, c'est tout ce qui est laboratoires médicaux, Eurofins. Donc, c'est une partie de leur chiffre d'affaires en tout cas. Donc, on voit qu'entre 2017 et 2021, le chiffre d'affaires a doublé. Super. On a des marges. Alors, avant Covid, on avait des marges autour de 13%. Depuis le Covid, on a des marges entre 19 et 21%. Donc, je suis d'avis de penser que prendre plutôt en compte des marges de 13%. Voilà. Peut-être qu'on n'est pas rentré dans un monde où il y aura des pandémies tous les ans non plus, hein. Ou des nouvelles maladies qui vont arriver tout le temps. Voilà, je suis pas sûr du tout.
Donc un résultat net, je l'attends en croissance d'année en année, donc je préfère le regarder avec les bénéfices nets par action en fait. Mais bon, c'est aussi intéressant, ça permet de voir s'il y a des dilutions d'actions. Euh, si- Bref, excusez-moi. Donc les résultats nets, est-ce qu'il est en croissance? Non, il y a eu un creux en 2019, mais grandement repris en 2020-2021. Donc est-ce que c'est juste Covid ou est-ce qu'il y a eu un achat très important en 2019 qui a porté ses fruits en 2020 plus le Covid? Écoutez, je sais pas, je connais pas la société pour savoir. En tout cas, on voit bien que c'est en progression, donc je suis très content. On a une marge nette, alors entre 5 et 7. hmm, Entre 5 et 7, et depuis le Covid, plutôt entre 9 et 11. Donc de nouveau, pas sûr que ces marges nettes là, entre 9 et 11 perdurent avec le temps. On a un bénéfice net par action, donc à part 2019, en progression. Donc de nouveau en très forte progression les 2 dernières années, mais je ne prends pas forcément en compte. Donc voilà aussi pourquoi le PER actuel est beaucoup moins élevé que le PER historique. Parce qu'à mon avis, les chiffres de 2020-2021 sont pas forcément à prendre en compte pour une vision long terme. Donc on a un dividende par action qui est en progression chaque année et on voit qu'il est bien plus faible que le bénéfice net par action. Donc j'adore ce genre de configuration pour le dividende long terme. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. C'est aussi pour ça que je l'ai prise Eurofins. Qu'on voit qu'elle a un payout ratio très très faible. 25-30% on va dire en moyenne. Bon, j'ai pas fait les chiffres, mais vous voyez bien dans la pire période en 2019, par exemple, ils ont versé 35 centimes de dividendes, donc il a augmenté par rapport à l'année d'avant, et pourtant ça représentait qu'un tiers des bénéfices, quoi. Donc c'est super. Moi je suis très confiant sur Eurofins, sur du long terme. Donc qu'est-ce que ça donne sur le niveau graphique? Excusez-moi, on va juste finir avec les chiffres pour voir s'il y a des émissions d'actions chaque année ou pas. Donc oui, oui, les actionnaires sont dilués régulièrement chaque année, mais on a vu que ça n'empêchait pas d'avoir un bénéfice net par action en progression chaque année. Donc c'est chiant, mais c'est pas non plus pénalisant trop quoi. Donc on commence par la voir de long terme en mois. En mois ça donne ça depuis 98. Donc c'est superbe. C'est superbe. On voit qu'il y a quand même eu une accélération énorme là entre 2019 et septembre 2021. On a grandement, pour moi, cassé cette bulle. Bon, ça n'a pas grand-chose qu'on la voit en jour, Eurofins. Donc, on est sous MM200 semaines. C'est juste pour voir la MM200 jours, on en est où? On est aussi sous M200 jours, super. Donc écoutez, on va rester là. Donc moi je la voyais, j'ai un support, alors j'ai un support et un stop mental aux alentours de 60 euros. Sincèrement, je suis pas du tout sûr de suivre mon stop mental à 60 euros. J'aurais un peu peur qu'elle fasse un petit trou d'air à 58 euros là pour combler ce gap à 58 euros et ensuite remonter. Il me semble que là les prix sont quand même super intéressants. Donc j'ai un stop, mais voilà, déjà si dès maintenant je vous dis je suis pas sûr de le tenir, c'est que je vais pas le tenir en fait, hein. Je suis rentré dessus pour du long terme, j'ai pris une toute petite ligne. Donc on a vu que mes précédentes erreurs, notamment pour SII et Big Ben, c'était de rentrer dessus comme un gros bourrin avec une position énorme. Donc là j'ai appris ma leçon, j'ai rentré des petites positions. Aussi pour pas bouffer mon cash, parce qu'on a vu que j'en manquais. Donc voilà, vu ma petite position, je suis pas du tout sûr de suivre mon stop. Sincèrement, je suis pas du tout sûr. D'ailleurs, je me la suis pas noté le stop, ni sur Dassault Systèmes, sur quand et pourquoi j'ai acheté mes actions.
Mais Dassault Systèmes, quand même, elle me fait beaucoup plus peur. Elle a un PR beaucoup, beaucoup plus élevé. Euh, donc, Dassault Systèmes, elle, je vais garder mon stop. Donc voilà, moi je joue les 60 euros. Je suis pas du tout sûr que ça descende plus bas. Pour moi, elle est déjà bas. Pour moi, elle est déjà très bas. Donc après, on a fini la présentation de portefeuille. Donc avec Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, elle a perdu moins 3,70% sur la semaine. Moi, depuis que je l'ai acheté, donc vendredi, j'en suis à moins 0,50%. Donc je l'ai acheté à 34,90. Donc je l'ai acheté en dessous du prix actuel, mais avec mes frais, ça fait au-dessus. Donc Dassault Systèmes, donc on va aussi la voir en fonda, hein, écoutez, c'est une bonne chose de voir les fondas quand on rentre sur une société. Kofa c'est fini du coup, oui. Donc la synthèse. Donc Dassault Systèmes, actuellement un PER de 50. Voilà, je vous disais PER énorme, donc PER de 50. Il y a une trésorerie attendue en très 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 forte hausse l'année prochaine. Il y a un résultat net très important. Donc, note zone bourse 4 sur 5. Donc déjà, ça c'est beaucoup mieux. Écoutez, on va faire comme pour Eurofins. Dassault Systèmes est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie de produits. Le chiffre d'affaires par famille de produits et services se répartit comme suit. Logiciel 90%, services 9,4%. Bon, ça sert à rien que je rentre dans les détails, hein. Répartition géographique, donc 8% en France, 8% en Allemagne, 20% en Europe, donc j'imagine hors France, hors Allemagne, 35% aux États-Unis, 2,5% aux Amériques hors États-Unis, 10% au Japon et 13% en Asie. Donc super, c'est très bien diversifié, je trouve, hein, très très bien, hein. Ok, donc les actionnaires, pardon. Donc de nouveau, en actionnaire, il y a la Dassault Family. Donc de nouveau, une famille actionnaire. Écoutez, moi j'aime beaucoup les familles actionnaires. J'ai beaucoup de sociétés dans ce cas-là. Stellantis notamment. À qui je peux penser d'autres? Alors Ruby, c'est pas la famille, mais c'est les fondateurs. Cumulus Vape, pareil, il me semble que c'est le fondateur. Real World Media, c'est le fondateur. Big Ben, je sais plus. Il me semble qu'il y a une famille, mais je suis. Bon, bref, pas envie de dire des bêtises. J'aime beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup. Où j'en étais? Donc j'en étais sur la présentation de fondamentaux de ce système. On va aller voir hop, en chiffres ce que ça donne. Donc PER de 50, on a vu. Donc PER historique, hop, à 50. Super, donc on est dessus. Ah, on est sur son PER historique. Putain, moi, c'est trop cher, ces valeurs-là. Moi, j'ai vraiment du mal à acheter à ces prix-là, hein. Je suis au bon endroit? Non, voilà, je suis au bon endroit. Alors, donc chiffre d'affaires en progression d'année en année. N'a même pas souffert de la crise Covid. Super. Un EBITDA en progression d'année en année. Super. Des marges d'exploitation à 30%. 30%. Énorme. Super. Résultat net en progression chaque année, sauf période Covid. Bon, je sais pas trop pourquoi. Marge nette, donc de 16%. Super. Génial, hein. Vraiment belle société, mais période 50, hein. Faut avoir les corollaires de rentrer dessus, hein. Personnellement, je suis rentré dessus, mais vous allez voir que j'ai un stop très court. Vous allez voir que j'ai un stop très très court. Et là, je compte le tenir parce que période de 50, ça fait peur, hein. Donc un bénéfice net par action en hausse, sauf période Covid. Donc très bien. Un dividende en hausse également, sauf période Covid. En tout cas, il n'a pas été coupé, donc c'est une super bonne nouvelle. Il n'a pas été coupé et il représente environ un tiers du bénéfice de Dassault Systèmes. Donc il y a un payout ratio de 30%,
ce qui est super. L'entreprise garde 70% pour elle, pour réinvestir, notamment faire des acquisitions externes. Donc, la dernière acquisition externe qu'ils ont fait d'Asso Systèmes, c'est une magnifique société, Medidata, qui va leur permettre d'ouvrir un marché de la santé. Donc, un nouveau marché, moi je trouve ça super, mais peut de 50 quoi. Donc, Dassault Systèmes, sur le long terme, ça donne quoi? Ça donne ça. Donc, magnifique, un peu comme Eurofins, donc en forte, en chute depuis novembre 2021. On voit qu'on arrive quand même sur un niveau très intéressant. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai dit en vidéo analyse technique liste A, c'est que MM200 semaines a bien fait son rôle de support là en mars 2020 et également en juin 2022. Donc j'espère que de nouveau, elle va bien jouer son rôle de support MM200 semaines. Donc on va se voir de plus proche. Donc moi mon stop il est en dessous des MM200 semaines, hein. Enfin en fait il est en dessous des 33 euros mon stop. Mon stop il est en dessous des 33 euros. Je ne souhaite pas me les faire avoir par une mèche. J'ai une toute petite ligne donc j'accepterai de perdre un petit peu plus avant de vendre. Écoutez, à 32 euros, voilà, ça fait quand même 8%. Donc j'accepterai de vendre avec 8% de perte sur cette petite ligne que j'ai pris. Si éventuellement on casse même 200 semaines, quoi, on casse ce support. Mais bah déjà j'espère que ça va pas casser. Et même si ça casse, il y a de fortes chances que j'y retourne à 30 ou 32 ou je sais pas. Compliqué, hein, compliqué de rentrer sur ce genre de valeur. J'avais dit en liste A que sincèrement le mieux c'est quand même d'attendre un rebond pour être sûr de partir sur dans le bon trend. Voilà, donc j'ai pas suivi moi-même mon propre conseil. Donc aujourd'hui, j'ai un stop court et j'espère qu'il y aura un rebond. Écoutez, j'ai visé le point bas. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en tant qu'investisseur particulier. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est ce qui nous fait régulièrement couler et avoir des lignes en moins-value latentes pendant très très longtemps parce qu'on a voulu choper le point bas et en plus sans stop. Donc au moins j'ai un stop et j'espère le respecter. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a fait un marteau vendredi, donc je reste confiant. Ok, je crois qu'on a fait le tour On a fait le tour. Je fais un dernier petit tour pour être sûr. Mais bon, on a fait le tour. Écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je sais que je suis extrêmement long. Il y a Maxime qui fait aussi des vidéos de portefeuille. Lui, il arrive à tout condenser en 20 minutes. Il est super. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. C'est super bien fait. Je vous remercie encore. N'oubliez pas les pouces, la famille, les pouces. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Ciao.